En bref, Emmanuel Macron, plus girondin que jacobin comme annoncé, a évité la bronca des maires. La bouleversante déclaration d'amour de Laurent Wauquiez à Michel Houellebecq. Najat Vallaud-Belkacem, une femme de talent qui incarne magnifiquement l'idée socialiste, de retour Napoléon, Colbert, Robespierre et les autres. Faut-il déboulonner nos grands hommes? François Fillon sort de son silence. On attend toujours le remaniement. Pardon, le réaménagement. Il l'attendait, ce président jacobin centralisateur. En réalité, Emmanuel Macron a été un peu plus girondin que prévu. Mais il lui fallait éviter la bronca des maires, ces puissants élus locaux, les plus appréciés des Français. Face à la possible fronde, Emmanuel Macron a demandé fermement aux maires de ne pas le siffler, après quelques réactions hostiles suscitées par son rappel de la suppression prévue de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, un des principaux impôts locaux. Devant plusieurs milliers d'entereux, réunis en congrès à Paris, le chef de l'État lance la suite après cette publicité. Vous pouvez être en désaccord. J'ai fait campagne, et les sifflets ne m'ont jamais beaucoup étourdi. J'ai toujours demandé dans mes meetings aux gens de pas siffler. C'était des militants. Je peux demander la même chose au maire. Accueilli par son arrivée dans la salle, 1 heure plus tôt, par des sifflets et des huées, il a démarré son discours en déclarant sans appel: ce que je vais vous dire a vocation, pas toujours à vous contenter, parfois à répondre à une inquiétude que j'estime légitime, mais à vocation en tout cas à être appliquée. Il a ensuite annoncé: j'ai besoin de vous parce que le pays ne réussira que parce que partout sur les territoires il y a les engagés que vous êtes. Les mesures prises durant l'été concernant les collectivités n'ont pas été dûment concertées, a-t-il reconnu, une allusion notamment à la baisse des emplois aidés. Je veux que maintenant elles le soient pleinement, a-t-il ajouté. Il a enfin souligné qu'il n'avait pas peur d'affronter une grogne lorsque l'action publique l'exigeait. Fait appel à la responsabilité des maires sur la maîtrise des dépenses parce que nous avons cette dépense publique en partage. Notre pays aime la finance magique où on peut laisser les impôts sans que la dépense publique ne baisse, a-t-il fait valoir, ajoutant que tous ceux qui râlent contre la fin de la taxe d'habitation sont ceux qui voulaient avant sa suppression. Emmanuel Macron a donc fait 3 larges promesses aux maires: des moyens préservés sur la durée, une plus grande autonomie, et un accompagnement dans les grandes transitions du logement, du numérique, de l'environnement et de l'accès au territoire. A-t-il pu éviter la bronca que tout le monde lui prédisait? Emmanuel Macron, plus girondin que jacobin comme annoncé, l'a évité sans toutefois faire de concessions sur le fond mais sans convaincre vraiment, selon les éditorialistes. Pas de concessions, mais beaucoup de séduction, estime Yves Tréhard dans Le Figaro. Dans Le Parisien, pour Myriam Nkawa, le président évite une bronca des maires mais sans déclencher l'enthousiasme. Macron noie la colère des maires, juge Alain Offray de Libération qui souligne qu'en quittant le parc des expositions de la porte de Versailles, beaucoup se demandaient s'il ne venait pas de se faire légèrement rouler dans la farine. Devant les maires en colère, Macron lâche un os à ronger, estime Lionel Venturini de l'Humanité à propos de la refonte en profondeur de la fiscalité locale annoncée pour 2020. Dans Les Échos, Cécile Cornudet s'avance un peu et pense que Macron Jupiter, centralisateur et vertical, décidant de tout et seul, n'est plus. Elle trouve même que le premier de cordée passe à la co-construction. La déclaration d'amour du jour Wauquiez-Houellebecq cette semaine, Houellebecq Week, nous explique notre journaliste Grégoire Leménager. Mardi, l'auteur de Soumission décernait le Goncourt des animaux à une chienne. Aujourd'hui, le voilà à la une de Valeurs Actuelles, ce magazine progressiste qui fait tant pour la promotion des femmes voilées. On y apprend que notre grand écrivain national a fait vœu de silence. Du coup, il a accordé un entretien historique présenté comme son ultime interview, au journal allemand Der Spiegel. Et c'est dans Valeurs Actuelles qu'il a choisi de publier la version française. Le clou du numéro se trouve en réalité quelques pages plus loin, continue notre journaliste. C'est un petit texte de Laurent Wauquiez, rédigé à la demande de Michel Houellebecq. Pardon, une déclaration d'amour de Laurent Wauquiez. La suite est à lire dans cet excellent papier publié sur Bibliops. Vous y apprécierez le coming out du probable futur président des Républicains. La bouleversante déclaration d'amour de Laurent Wauquiez à Michel Houellebecq, le retour du jour Najat Vallaud-Belkacem, c'est la manif pour tous qui va être contente. Peut-être aussi la fachosphère, qui en avait fait sa proie idéale. La droite, aussi, se frottera les mains.
Les socialistes, eux, sont pleins d'espoir. Najat Vallaud-Belkacem, ex-ministre de l'Éducation nationale, est-elle sur le retour battue aux élections législatives de juin? Elle avait décidé de faire un bréak. Et pourtant, son nom revient. Stéphane Le Foll donnera samedi le top départ des manœuvres préparatoires au congrès du PS, prévu a priori les 7 et 8 avril, en réunissant à Paris plusieurs centaines de soutiens pour poser le cadre du débat avant une éventuelle candidature. Stéphane Le Foll, il y va pour gagner, décrypte un hiérarque du PS. Or la route n'est pas dégagée pour lui. Signataire de plusieurs tribunes, le groupe dit des Quadras, emmené par le président du groupe PS à l'Assemblée Olivier Faure, semble bien déterminé à se serrer les coudes pour mettre la main sur le parti. Et d'Ivoire. Najat Vallaud-Belkacem, invité de BFM lundi dernier, Olivier Faure a plaidé pour la candidature de l'ancienne ministre de l'Éducation Najat Vallaud-Belkacem, une femme de talent qui incarne magnifiquement l'idée socialiste. Mais du côté de l'ex-ministre, rien ne semble décidé, d'après son époux Boris Vallaud, nouveau député des Landes, a dit sur Radio Classique à ma connaissance, elle n'a pas donné de réponse à la question, elle ne se désintéresse évidemment pas de la politique, parce que c'est une femme politique, mais, sa décision n'est pas prise. Est-il sincère? Olivier Faure au PS, certains le soupçonnent d'avancer la candidature de Najat Vallaud-Belkacem. Pourquoi la fin? Tout le monde se tourne vers lui. Selon Libération, l'ancienne étoile filante socialiste écoute, scrute, interroge. L'ancienne ministre, qui multiplie les rendez-vous, évite de trop en dire. Selon Le Figaro, l'ancienne porte-parole du gouvernement Ayrault aurait posé deux conditions, celle d'obtenir la tête de liste lors des prochaines élections européennes, et que le poste de premier secrétaire soit rémunéré et non plus bénévole. Le suspense reste entier. Pour l'instant, le déboulonnage du jour de Gaulle, Napoléon, Robespierre, Saint-Louis saltant pour les grands hommes. Napoléon, Colbert, Robespierre et les autres ne font plus l'unanimité. Peut-on encore ériger en héros des personnages coupables d'actes que l'on qualifie aujourd'hui de criminels? C'est tout l'enjeu du grand procès de l'histoire de France qui se joue cette semaine dans l'Aube. Napoléon, Colbert, Robespierre et les autres, faut-il déboulonner nos grands hommes? La réaction du jour. François Fillon dément avoir été interrogé sur la situation professionnelle de son épouse avant de découvrir l'article du Canard enchaîné le 24 janvier, date de la révélation du Penelope Gate. Il le fait savoir à Paris Match ce jeudi, en réaction à la sortie du livre de notre journaliste Carole Barjon, Déflagration. Dans le secret d'une élection impossible. L'ancien directeur de campagne de François Fillon, Patrick Stefanini, affirme avoir déjeuné le 18 juillet avec le président du Sénat Gérard Larcher. Celui-ci lui aurait alors rapporté une conversation avec François Fillon avant Noël 2016. François Fillon lui aurait dit « Je suis interrogé sur l'emploi de mon épouse à la Revue des Deux Mondes ». Dans Déflagration, Carole Barjon révèle également que François Fillon aurait donné 300 000 € à Nicolas Sarkozy après la primaire de la droite pour la présidentielle, pour lui permettre de boucler ses comptes de campagne. Toujours selon Patrick Stefanini, l'ex-directeur de campagne de François Fillon lors de la présidentielle avait démissionné de son poste avant le premier tour, en désaccord avec le candidat empêtré dans ses affaires judiciaires. On attend toujours le remaniement. Nous sommes vendredi, le réaménagement, se faire toujours attendre. Macron Jupiter est maître des horloges. Il aime vraiment le faire savoir. Et quand des journalistes contactent le service presse de l'Élysée pour en savoir plus, la réaction est insultante. Arrêtez de nous faire chier. Donc, remaniement, on appelle l'Élysée pour en savoir un peu plus, notamment sur le timing, et on nous répond arrêtez de nous faire ch. Le dernier mot est un mot que j'interdis à mes enfants de prononcer, donc quand on fait son boulot, on fait ch. Pas facile. Grégoire Poussielgue @Poussielgue 23 novembre 2017. Que ça étonne du remaniement. Pour l'instant, Benjamin Griveaux est pressenti pour remplacer Christophe Castaner comme porte-parole du gouvernement. Le député PS Olivier Dussopt pourrait entrer au gouvernement. Paul Lobarère.